Bon, et ben voilà, on voulait un grand OM, on voulait une victoire bien comme il faut, et ce soir, l'OM a fait le travail. Les amis, bienvenue sur la chaîne Podcast FC, on va tranquillement débriefer de ce match de Ligue des Champions entre l'OM et l'Ajax Amsterdam qui se jouait ce soir au Vélodrome. L'OM l'emporte 4-0, un match assez incroyable, un score très lourd, et un succès d'une grande qualité pour l'OM. On va revenir dessus tranquillement avec plusieurs choses à observer, plusieurs enseignements. On va pas forcément trop parler de l'aspect technico-tactique de ce match. Je pense que le plus simple à dire, c'est que l'OM a été nettement au-dessus de l'Ajax, que l'Ajax a été vraiment décevant pour le coup, mais sincèrement, même si ce match-là a été assez dominé par l'OM et que le score est très très net, il y a plusieurs enseignements et ils sont vraiment intéressants. Déjà, le premier, c'est que du côté de Marseille, et évidemment je le dis sans aucune rancœur ou quoi, sans rien enlever au match de l'OM qui sincèrement a été d'une grande qualité, on a eu ce soir une équipe de l'Ajax qui a affiché un niveau vraiment faible. C'est une équipe qui, dans le championnat néerlandais, qui n'est pas un top championnat, a du mal et pas la meilleure équipe, arrive à galérer quand même dans son championnat, ne produit pas forcément beaucoup de jeux, prend quelques buts et tout, c'est un peu compliqué pour eux, donc ce soir on peut le dire, l'OM a affronté un adversaire relativement faible, ce qui fait qu'il ne faut pas s'emballer. Maintenant, attention, je le redis et je le répète, ce n'est pas une raison pour retirer les qualités du match de l'OM, l'OM n'y est pour rien, et si l'Ajax a été si mauvais, c'est ok par rapport à leur niveau initial, ça on le sait, hein, notamment les suiveurs d'Eredivisie, mais aussi parce que l'OM a été bon, performant et a su exploiter les failles. Deuxième enseignement, c'est quand même que l'OM fait le plein de confiance dans une semaine qui n'a pas été très bonne, a même été vraiment incroyable, exceptionnelle, puisque finalement l'OM s'est offert le triplé, j'ai envie de vous dire, l'OM s'est offert le PSG, l'OM a ensuite été gagné à Strasbourg, un match très important face à un adversaire évidemment très costaud qui jouait à la méno, à l'extérieur, même si le contexte à Strasbourg est très difficile, très particulier, et donc tu termines parfaitement avec ce succès en Ligue des Champions contre l'Ajax. 4-0, on peut le dire, l'OM lance sa saison européenne également. 4-0, ça te permet de faire le plein de confiance, de tourner correctement. Paixão a mis un doublé, il a été vraiment bon ce soir. On verra bien ce que ça peut donner sur la lancée. On verra bien s'il arrive à confirmer, à être régulier vraiment dans le temps et tout ça. Mais en tout cas, Marseille met 4 buts, ce qui est très bien pour la confiance, ce qui est excellent pour la dynamique. Paixão, comme je l'ai dit, le doublé, il a été vraiment performant. On a évidemment Aubameyang qui, comme il y a 2 ou 3 ans, fait très très mal à l'Ajax. On a envie de dire que c'est une bonne habitude. Donc on est vraiment content du côté de Marseille, c'est vraiment très 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 cool. La dynamique, elle est là, elle est vraiment d'une grande qualité. Et pour le coup, je tiens à dire un truc, et je le dis même en tant que Parisien, je m'en fous. J'ai aucun problème avec l'OM, à être objectif, etc. Ça a beau être un rival, honnêtement, moi je m'en fous, je suis là pour parler football, je suis sur YouTube, je suis dans un principe de neutralité le plus possible, et sincèrement, il faut le dire, le match de l'OM a été bon. Contre le PSG, l'OM méritait sa victoire. Contre Strasbourg, ça n'a pas été facile, mais l'OM a eu le mérite d'y croire jusqu'au bout. Strasbourg a arrêté de jouer, Strasbourg a fait des erreurs, Marseille en a profité. L'OM a un effectif où même ce soir, tu peux te permettre au milieu de terrain de faire tourner. T'as notamment mis Højbjerg sur le banc, qui a joué une demi-heure. Bon, les amis, sincèrement, quand on analyse le 11 de départ de l'OM, la qualité du banc, je me dis que c'est pas si mal. Et en vrai, si tu gères bien ta saison, les temps forts, les temps faibles, les moments de blessure, suspension et tout, si tu arrives à bien gérer le temps de jeu, que tu arrives à obtenir des résultats, non seulement l'OM pourra performer en Ligue 1, ce qu'ils font pour le moment, mais aussi sur la scène européenne, tu pourrais potentiellement faire quelque chose. Parce que franchement, faut pas oublier que face au Real Madrid, oui, l'OM concède beaucoup, c'est vrai, Rouli fait pas mal d'arrêts, mais déjà, d'une part, le Real Madrid n'a pas été si dangereux, parce que dans la finition, ils n'ont pas été incroyables, et ils ont beaucoup tiré sur Rouli, mais aussi l'OM a été cohérent dans le jeu, l'OM va marquer à Bernabeu, l'OM a su exploiter les failles du Real, l'OM n'a pas été non plus abject face à Madrid. Ils ont souffert, ça a été compliqué, mais après, quand bien même le Real serait un peu malade ou quoi,
ça reste le Real Madrid, avec des grandes individualités, Kylian Mbappé notamment, qui est très 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 chaud sur ce début de saison. Bon, moi je trouve ça franchement tout à fait honnête et tout à fait correct. Maintenant justement, voilà, on parle de correct, d'honnête. On va parler de mecs trop forts maintenant, voilà, tout simplement. Là, on est plus que dans le correct, on est dans l'exceptionnel, on est dans le très 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 haut niveau. Naïef Aguerd. Les amis, j'ai pas peur de le dire, je vois Benjamin Pavard à l'OM, je vois Naïef Aguerd à l'OM, et je me dis, ah putain, comment c'est possible d'avoir une telle différence de niveau entre les deux? Parce que vraiment, Pavard, j'ai rien contre lui, je trouve qu'Aguerd est infiniment meilleur que le français, et franchement, sincèrement, on pourra peut-être critiquer certaines choses sur le mercato de l'OM, la construction de l'effectif, de se dire qu'il y a peut-être des profils qui n'ont pas été très bien choisis, etc. De se dire que sur les mercatos des saisons d'avant, t'as beaucoup de joueurs qui ont été pris, qui ont été jetés, que c'est un peu une machine à laver avec beaucoup de mouvements. Moi, je retiens un truc, c'est que là, l'OM a été chercher du lourd, a un effectif costaud sur le 11 de départ, sur le banc de touche, et quand tu prends un mec comme Naïef Aguerd, j'ai pas peur de le dire, c'est la meilleure recrue de l'OM, c'est une des meilleures recrues de Ligue 1, et non seulement c'est très costaud, en termes de talent défensif, mais en plus, à la relance, Aguerd prend ses responsabilités, il arrive à se montrer vraiment important, il met des buts, il a du tempérament, c'est un leader. Moi les amis, sincèrement, je vous le dis, j'aimais Aguerd quand il était à Dijon, j'aimais Aguerd quand il était à Rennes. En tant que Parisien, ça m'embête un peu qu'il soit à l'OM, mais si je parle très sincèrement, en étant objectif, en sachant ce que je ressens pour ce joueur, je suis très content qu'il brille, et je me dis, ouais, c'est top. Top, parce que c'est un top recrutement pour l'OM, très solide, il t'apporte énormément de garanties. On pourrait parler évidemment d'Emerson, qui pareil est très surprenant pour le coup, je l'attendais pas du tout à ce niveau-là. Bon, les amis, franchement, est-ce que le tableau du côté de l'OM serait pas bien plus positif que ce qu'on pouvait imaginer? C'est une question. Moi, je pense que oui. Déjà, j'imaginais pas l'OM battre mon club. Pas merci, les gars, pour le coup. Le PSG. Donc ça, c'est une chose. Je voyais un match difficile contre Strasbourg, mais l'OM pouvait gagner, c'est ce qui a été fait. Ce soir, contre l'Ajax, j'étais serein. Adversaire faible. Mais Marseille a fait son match. Marseille a vraiment, vraiment fait le boulot. Et en fait, le plus important, et c'est peut-être le mot de la fin là-dessus, c'est en fait que Marseille, aujourd'hui, a une bonne dynamique, que le groupe marche bien, que même en faisant de la rotation, en faisant rentrer des jeunes, je pense à Vaz notamment, je pense à d'autres, t'arrives à te montrer efficace, t'arrives à avoir des résultats, la dynamique est positive, la série est bonne, l'OM arrive à être en avance même sur ses objectifs peut-être, l'OM est 3ème de Ligue 1. Bon les amis, honnêtement, c'est très honnête, et là où c'est le plus grave peut-être, c'est que avec tout ça, avec tous ces points positifs, l'OM a encore une marge de progression, l'OM peut encore mieux gérer ses matchs, parce que malgré les résultats, je trouve pas que l'OM soit la meilleure équipe dans la gestion aujourd'hui, donc l'OM peut encore s'améliorer sur ce point, l'OM peut encore se renforcer défensivement, offensivement, c'est dingue, voilà, tout simplement, quand on voit la dynamique, quand on voit les résultats, victoire contre Paris, contre Strasbourg, contre l'Ajax, quand tu vois ce que tu as pu faire offensivement contre le Real, tu te dis que l'OM a encore une marge de progression, bah honnêtement c'est très prometteur, et c'est très 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 bien de le dire pour la suite, au vu de ce qui est montré, au vu des points que tu obtiens, honnêtement c'est très encourageant, très positif en l'état, et le futur pourrait être bien plus beau et bien plus prometteur que ce qu'on pouvait promettre et attendre du côté de l'OM. Alors bravo, voilà, tout simplement, je suis objectif. Bravo à l'OM, c'est toujours des points supplémentaires pour la France au classement FIFA, au quotient UEFA, voilà, je sais plus comment on dit, mais en tout cas, c'est cool, ça permet à la France de grandir à l'indice UEFA, de se mettre bien, et on verra ce que l'OM peut faire sur la durée. Mais en tout cas, je commence à les prendre au sérieux, peut-être pas pour aller gagner le championnat, mais au moins pour être un bon concurrent
et assurer un minimum de suspense. C'était Podcast FC les amis, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir, pour m'aider et me ravir. Je vous souhaite une excellente soirée, j'espère que vous avez vécu un très bon match. On se dit à très bientôt pour parler de football sur la chaîne. Salut!